Erev Tov, ces paroles de Torah seront les Nishmat Sarit Bat Raya, Chaim Ben Clara, pour la réfoua de Eliaou Ben Ruth Mesodi, Esther, Shoshana Ben Ruth Mesodi. Parachat qui dit ça, je voulais mentionner la réfoua de Eliaou Ben Yamna. Vous voulez mentionner un nom? Shlomo Ben Raphaël. La Torah a commencé par la Ketoret. Notre parachat, bon, Machatit HaShekel. Machatit HaShekel, c'est la première mitzvah qui figure dans la paracha, hein. Les plus belles des mitzvot de la Torah ne sont pas des mitzvot de l'individu, ce sont des mitzvot du public. Contrairement à ce que nous pensons qu'il y a un sentiment d'intimité avec une sorte de mitzvah qui devient ma mitzvah, ma propre mitzvah, ma propre boîte de tzedaka, mes propres téfilines, mon propre talit, mon propre sidour. Ah ben, dans la Torah, elle met l'accent sur les mitzvot faites en public. La Torah exige que chaque korban, celui du matin et celui du soir, vient de l'argent de tout le monde, de toute l'assemblée d'Israël. Comme qui est écrit, Veshachatu oto kol adat bnei Israël. Et la Gemara, déjà, elle pose la question, est-ce que tout le monde peut faire la shrita ensemble? Eh oui, chacun y donne la pièce de Machatzit Shekel, c'était le premier Hadar. Avec cet argent, on achetait les animaux pour le Korban Tamiz de toute l'année. Quand il restait quelque chose, ça partait pour le Bedek Habayit, mais le premier Hadar, on ramassait. C'est ça, Parashat Shekalim. On a l'habitude de lire avant Purim, quand on arrivera à Rosh Chodesh Hadar Bet, Be'echad Be'adar Mashpin al Hashkim, c'est une des arba parachutes, des 4 parachutes, qu'on lit pendant le mois de Hadar. On voit la notion, l'idée extraordinaire que la plus belle des mitzvot sont des mitzvot où tout le monde s'associe pour faire une mitzvah. Quand quelqu'un il associe d'autres avec lui pour la mitzvah, il donne la qualité pour la mitzvah. Il donne de la lumière de tout le monde pour faire une mitzvah. Une mitzvah d'un individu, elle peut être toujours critiquée. Pour un homme, c'est plus agréable de recevoir un cadeau qui vient d'un groupe, parce qu'il sait qu'il y a tellement de personnes qui l'aiment, que de recevoir d'une seule personne. Même que d'une seule personne, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus. Mais du fait de savoir qu'il y a tellement de personnes autour de lui, ça lui donne une grande simra. Ça, c'est le sens de la mitzvah publique. Le Rav Kook explique que dans le Zman de la Géoula, la grandeur d'Israël va se manifester en faisant des actions publiques. Les mitzvot vont devenir un symbole du peuple. C'est-à-dire, comment on va mesurer, par exemple, aujourd'hui, comment on mesure euh, le niveau du peuple? Combien de personnes en pourcentage ont fait kippour? C'est-à-dire qu'on va regarder le Ham Israël. Combien de pourcentage fait kippour? Et ça se mesure plutôt dans les synagogues, dans la tfila. Et c'est pour ça que la prière dans une synagogue ou la prière à la maison, c'est la différence de la nuit et du jour, ou le jour de la nuit. Tout le yin qu'on veut tellement, qu'on parle, c'est Shivane Betamikdash Bimerabia. Que Hachem nous construit Betamikdash. Et c'est quoi Betamikdash? Betamikdash, c'est la maison qui nous permet de faire la mitzvah.
La mitzvah de Kippour, par exemple, à part le jeûne, c'est le Cohen qui l'a fait pour tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël était des observateurs. Et lui, il faisait ce qu'il avait à faire. Et la Torah nous raconte en détail tout le Maasé de Yom Kippour. Donc la Avoda de Kippour, c'est un qui représente tout le monde. Tout le monde fait quelque chose de tâche. Et il y a un représentant pour tout le monde. Le Maasé, le Saïr, la Azazel, qui pardonne à tout le monde. Le Saïr, la Shem. Ben, le but, c'est de faire de tous nos mitzvot un lien avec tous les juifs. C'est pour ça que le Hari Kadosh nous a instauré, avant de faire chaque mitzvah, Beshem Yichud Kucha Berich Kuchite, Mitzvilo Chaimu, Yichuda Hasheni, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël, je viens faire la mitzvah. Te lier au Ham Israël quand tu fais une mitzvah. Ça, c'est le sens du Machatzit Hashek. Ça, c'est le sens du Mishkan, d'être lié avec tout le Ham Israël. Ensuite, la Torah nous parle de l'huile avec lequel fallait rendre tous les ustensiles du Beth Amikdash, Mishkan. Et évidemment, les Kohanim aussi. On nous donne l'ordre, comment il fallait le faire. Et c'est étonnant. Pourquoi, pour commencer à utiliser les ustensiles, il faut tous les rendre avec cette huile. Pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi on a besoin de mettre un parfum sur une poêle qu'on va utiliser au Beth Amikdash? C'est vrai on vous vend, quand vous achetez un produit pour un liquide de vaisselle, on vous dit à la lavande, citron, mais c'est pas pour que l'assiette sent le citron ou la lavande. C'est pour que quand vous faites de la vaisselle, ça soit un peu plus agréable pour vous. Vous sentez une petite odeur quand même. Avec quel but que les ustensiles sont propres? Il faut les utiliser. Pourquoi on a besoin de mettre un parfum? Shemen Mishrat Kodesh. Et ça, c'est le sens de la Kedusha. C'est le début. Sans ça, sans le Shemen et pas de Kedusha. Aaron et ses enfants, pour être Kohanim, il fallait les oindre avec les oindre, les oindre avec avec l'huile spéciale. Et ensuite, la Torah, elle est passée à la Kétor. Ça, la Torah, elle accorde là-dessus un beau passage. L'odeur, c'est c'est l'idée agréable, comme la lumière. Semaine dernière, dans Parashat Petzavé, nous avons parlé de la lumière, l'importance de la lumière. C'est le plus beau des repas. Dans l'obscurité, ça donne pratiquement aucune envie. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il est préférable d'avoir une bougie à la maison que du vin pour faire le kidouche du Shabbat. Le vin, c'est quelque chose, tu peux le faire même sur du pain. Tu peux t'acquitter même pendant ta prière. Tandis que la lumière, c'est le shalom, c'est la joie, c'est de voir l'autre devant toi et de ne pas manger dans l'obscurité. Ben là, on nous donne un autre élément encore, qui est l'élément de la bonne odeur. La bonne odeur, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Si vous regardez les gens qui sont un peu moins polis, quand vous leur donnez de la nourriture, ben, il faut comme les animaux. Ils sentent l'odeur. Ils sentent. Il y a des gens qui sont dégoûtés de voir ça, mais c'est humain. C'est humain. Chez les animaux, leur premier contact avec la nourriture, c'est de la sentir. Et pourquoi? C'est d'essayer de prendre quelque chose qui dégage. Parce que si, par exemple, tu peux avoir une bonne nourriture, mais elle a une mauvaise odeur,
Tu ne peux pas la toucher. Ça te coupe l'appétit. Une mauvaise odeur coupe l'appétit. Tu ne peux pas manger à côté. Et pourtant, tu as faim. Pourtant, ton corps le réclame. Tu manques des énergies parce que tu as faim. Mais tu ne peux pas manger si ça sent mauvais. C'est-à-dire que l'homme, la neshama de l'homme, un de ses désirs, c'est que ça soit agréable. Il y avait en Israël, je ne vais pas mentionner son nom, un des politiciens israéliens qui était connu comme personnalité anti-religieuse. Mais il a raconté que le jour de sa bar mitzvah, il se sauvait des nazis. Ils étaient dans un tunnel d'égout, où il y avait des égouts qui passaient. Et ses parents non plus n'étaient pas religieux. Mais sa mère, elle avait une bouteille de parfum dans son sac et lui a dit, bon fils, au moins que le jour de ta bar mitzvah, le jour où tu es censé mettre des filines, au moins que ça sent pas mauvais ce jour-ci. Et ça l'a marqué plus que tout. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, d'odeur, ça veut dire c'est un plaisir complet. Quand vous avez un bon plat, il y a le goût évidemment, mais le goût, tu t'aperçois uniquement quand il est sur ton palais, l'objet de nourriture. Il y a l'apparence, la manière dont il est servi, ton entourage. Des fois, tu n'as pas d'appétit pour manger, mais tu es avec des amis. Dans un moment de joie, tu es capable de manger, ça te donne envie. Et évidemment, il y a l'odeur. L'apparence et l'odeur. L'odeur, c'est ce qui complète, c'est ce qui donne le cadre entier de quelque chose de bien fait. C'est pour ça que dans la Havdalah, quand on parle de la Havdalah, de distinction, on essaie de montrer tous les niveaux. Et on commence par Boré puis Geffen, on monte au nez, où on parle de l'odeur, on monte aux yeux, Boré Meoré à Esh, la lumière, et on va plus haut à la distinction du cerveau. L'odeur, c'est une idée spirituelle. La Gemara nous dit dans le traité Berachot, d'où on sait qu'il faut faire une bénédiction à Dieu quand on sent une bonne odeur. La Torah, elle a dit, quand tu manges et tu seras rassasié, n'oublie pas de remercier le bon Dieu. Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Mais c'est écrit que seulement sur une consommation de, 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 de nourriture. Bon, quand quelqu'un il a vu un miracle, on a vu Yitro, il a remercié Dieu. Ou c'est écrit sur un parfum qu'il faut faire une bénédiction. Alors la Gemara, elle nous dit, si, c'est écrit dans le dernier verset du Tehillim. Kol aneshama te'alel. C'est quoi Kol aneshama? Quelle est la chose, l'objet, lequel c'est l'aneshama qui tire profit et pas le corps? C'est le parfum. C'est-à-dire qu'une bonne odeur, c'est un besoin de neshama. Kadosh Baruch Hu, quand il voit Noé qui sort de l'arche, Noé, qu'est-ce qu'il fait Noé? Il a des animaux. Il a pris des animaux qui n'étaient pas purs, des couples. Et les animaux qui étaient purs, il en a pris sept. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Les animaux purs, ce sont les animaux domestiques. Après le déluge, le bateau se pose sur les monts de Ararat. Et Noir, Noé voit le monde entier est détruit. Il faut renforcer les espèces des animaux. Noir est déchiré de ce qu'il voit. Tout est détruit. Tout le monde, tous les repères qu'il avait avant, tout a été détruit.
Et qu'est-ce qui fait noir en ce moment? En des animaux qui étaient avec lui dans le bateau, qui s'est occupé d'eux pendant un an presque. Il monte un hôtel et il égorge pour Dieu. Il est écrit à ce propos, Vayara Adonai et Treach Hanichoa. Vayomer, lo osif, la côte c'est à Adam. Je vais plus frapper les hommes en amenant un déluge. Et c'est là où Dieu jure, quand il sent l'odeur, quelque part, on nous exprimer. Euh, pour les hommes, les êtres humains qui vivent, qui mangent, qui boivent, qui sentent, il dit, Hachem a senti l'odeur des corbanotes et ça lui a fait tellement plaisir. Et il a dit, même si l'humanité va fauter, je ne vais plus jamais les frapper dans un déluge. Grâce à quoi tout ça? Grâce à la bonne odeur. Cette odeur, c'est quoi? Cette odeur, c'était le sentiment de maximum que Noach était prêt à donner à son créateur. Noach a dit quelque part à Kadosh Baruch Hu, même que je suis limité, je n'ai pas suffisamment d'animaux. On parle ici de sexe de chaque espèce. Il n'y en a plus d'autres. C'est vrai que ça veut dire un animal défendu pour ne pas faire la chasse. Vous avez sept dans le monde. Aujourd'hui, un homme qui tue un lion, d'accord, pour comparer, ben, il rentre en prison s'il tue un lion, ou un tigre, ou un éléphant. Et pourtant, il y en a quelques dizaines de milliers dans le monde. Noah avait sept animaux, il en a pris pour égorger. Pour racher. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit, ça, c'est une bonne odeur. Ça veut dire, ça a été fait pour moi. Et bien, de là, Kadosh Baruch Hu dit, plus important, est-ce que tu vas faire la mitzvah? C'est comment tu vas faire. Comment? Yitzhak était aveugle à la fin de sa vie. Et quand son fils Yaakov se déguise à Esav et vient lui amener à manger, ben le papa prend les habits, il sent l'odeur, il dit, oh, l'odeur des habits que tu as sur toi est comme l'odeur du Gan Eden, qui est Reach Sadeh, Asher Berecho Adonai, il fait une bracha. Il t'aime lecha Elohim, mital hashamayim. Yitzhak a eu un plaisir de la politesse de Yann. Parce qu'il ne lui a pas parlé comme Esav. Il a parlé poliment. Ça a donné au papa une notion de joie. La kétorette, c'est que tes mitzvot que tu fais soient agréables. Vous savez, un homme a décidé d'offrir à sa femme une bague, diamant. D'accord? Imaginez-vous que cet homme, Shabbat, avant, veille de Shabbat, il va à la boucherie, il achète le poulet pour Shabbat, il demande au boucher, il dit, quand tu mets à côté du gésier la bague de ma femme, et il va lui faire une chose. Puis il avait le poulet, et quand elle nettoie pour enlever le gésier, pour enlever les saletés, pour enlever... Ah, tu me la bague! Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me l'as mis là-bas? Je suis surpris, je voulais te l'envelopper. S'il prenait sa bague dans une belle petite boîte, aujourd'hui, quand le marié, il offre à la mariée, la bague, il y a même une petite lumière électrique comme ça qui s'allume quand tu ouvres la boîte, et une belle boîte en cuir, bien enveloppée dans une enveloppe, après dans un sachet, et après dans une autre enveloppe, et dans un sac. L'apparence. Et quand tu offres un cadeau et tu veux mieux l'offrir, tu invites ton conjoint ou tu invites ton fils, tu invites quelqu'un au restaurant, et en plein resto, tu lui fais une surprise et tu lui offres. C'est-à-dire que l'ambiance, elle fait monter la valeur de ce que tu as donné.
sans comparaison, si tu l'aurais donné d'une manière simple. Et Akadosh Baruch Hu nous parle de l'importance de la manière comment nous faisons une mitzvah. Je veux faire une prière à Hachem, comme quelqu'un qui rentre le matin à la synagogue, qui s'aperçoit, bon, il est déjà tard, j'ai tardé, je ne me suis pas levé tôt le matin, j'ai besoin de faire une prière. Et bon, bah, il faut faire la prière pour pouvoir continuer ma journée. Et tu fais ta prière pour accomplir un devoir. Mais tu fais pas ta prière pour avoir une rencontre avec Kadosh Baruch que pour accomplir ton devoir. C'est bien, mais il n'y a pas une odeur pour vouloir faire plaisir à Hachem. C'est ton devoir. Tu veux essayer de faire ton devoir. La question, c'est est-ce que tu as envie de faire plaisir? Faire plaisir à quelqu'un, c'est lui faire le petit coucou. De... Je me rappelle quand on était enfant, jeune, j'ai quitté la maison. 11 ans et demi, je suis parti étudier dans une shiva loin. Et ma mère, elle nous mettait des fois dans les poches, les pantalons, un petit papier. Mon fils, je t'adore. Des petites feuilles comme ça. Et quand on ouvrait la chaussette pour en prendre, tout d'un coup, il y avait un papier. Oh, maman, on était. Ce charme, pas rien que de faire quelque chose, de donner quelque chose, c'est évident qu'on donne. Il y a des parents, ils donnent corps et âme, ils peuvent couper leur rate pour donner à leur fils. Mais quand tu lui donnes, il donne avec tellement de colère. Oh, il râle. C'est tellement fait pour faire plaisir à ta femme, à tes enfants. Pourquoi tu fais ça en colère? Pourquoi ton repas de Shabbat, toi, mère de foyer, tu as tellement travaillé vendredi toute la journée pour préparer le Shabbat. Pourquoi tu t'énerves maintenant que tu es à table? Toi, père de foyer, tu travailles tellement dur toute la semaine. Tu travailles tellement pour avoir des moments où toute la famille est autour d'une table. Pourquoi tu ne peux pas te retenir et tu n'es pas capable de rendre la table agréable? L'agréable n'est pas moins important que la mitzvah. La mitzvah, tu fais ou tu fais pas, c'est ton problème. Mais si tu fais Hachem, il te dit, eh ben, je veux que tu la fasses bien. Des fois, il vaut mieux ne pas faire que de faire mal. La Gemara donne un exemple. Il y avait un monsieur, son papa était âgé, n'avait pas de moyens, et le père est parti habiter chez son fils. Et le fils, parce que le père n'avait pas de dents, alors il lui donnait tous les jours à manger des coquelets. Coquelets, la chair, elle est douce, elle est facile à mâcher. Les coquelets, ça vaut cher, un coquelet. Alors un jour, le père, il demande à son fils, il dit, mon fils, il est gêné, le père. Il dit, ça te coûte tellement cher, combien tu achètes ces coquelets? Ça te coûte tellement cher. Tous les jours, tu m'amènes un coquelet. Le fils, il dit à son père, papa, tu vois, mon chien, quand je lui donne à manger, il ne me pose pas la question, je l'achète. Mange ce que je te donne et ne pose pas de questions. Comme ça, le Talmud cite une discussion qu'il y avait un. Alors la Gemara a dit, ce monsieur, il a proposé à son père, mais il ira en enfer. Il lui a donné des coups, mais avec quel sentiment? Le père, il se sent comme un chien. Et lui a dit, le chien ne pose pas de questions, toi aussi, ne pose pas de questions. On peut faire des mitzvot, des fois de belles. Combien de fois combien il faut faire attention sur ça? Des fois, je marie des couples. J'arrive au mariage, je vois le stress de la Kala. Elle est stressée pas du mariage. Elle est stressée de toutes les disputes qu'elle a eues avec sa mère les jours qui ont précédé le mariage.
Donne à tes enfants à aller avec la plus grande des joies, le plus grand jour de leur vie. Tu t'es engagé sur tellement d'argent pour payer la salle, le mariage, et après encore tu en veux ton fils, tu lui dis t'es égoïste, tu comprends pas ce que j'ai fait pour toi. Mais si, oh. Mais toi, tu t'es énervé, tu t'es emporté, t'es rentré dans les endroits où il fallait pas. Même s'il il te dit des choses qui te paraissent un peu des fois tordues, pas correctes, un peu ingrats, c'est son jour, tu lui feras le reproche plus tard, quand il aura des enfants déjà. Tu le répareras, tu vas lui dire, tu sais, mon fils, je t'aime, je te dis ça, voilà, regarde. Je te rappelle, il y a quelques années, je t'ai rien dit sur place. Mais ça, c'est pas un élément bien dans la vie pour avancer. Et il comprendra ça mille fois mieux. Que quand tu lui mettras ça dans la... Hachem, il demande au Cohen, avant de le servir dans n'importe quel élément du Mishkan, ben, utilise le Shemen Mishra, la bonne odeur. Je veux que ça sente bon. Je veux que ça se passe bien. Si déjà tu fais le bien. Ça, c'est l'idée du Cohen. Si les Kohanim, leur service, commencer avec Shemen Mishra. Toute la kétorette, l'idée de la kétorette, c'est ça. La Mishnah nous dit que la kétorette, vous savez, au Beth Amikdash, on partageait les tâches. Ça veut dire, il y avait, par exemple, à l'époque de David Amelech, il ne voulait pas qu'il y ait des disputes parce que les Kohanim se présentent tous au service divin. Et un jour, tu peux avoir 1000 Kohanim, un autre jour, personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un déroulement où il a partagé toutes les familles de Kohanim en 24 groupes. Et il a dit, chaque groupe, il fait 2 semaines. Et les 4 semaines qui restent, c'est les semaines des fêtes. Tout le monde a le droit de venir. Et là, il y a un responsable qui, parce que quand il y a plein de pèlerins, il faut égorger pour tout le monde des sacrifices, etc. Donc, il y a du travail pour tous les Kohanim, il y a du boulot. Mais sinon, dans l'année, non. Maintenant, même dans les familles des Kohanim, les familles qui contenaient 300, 400, quand ils viennent et ils rentrent au temple le matin, quand on ouvrait les portails du temple, où tout le monde court, qu'est-ce que tout le monde a envie de faire? La kétorette. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, durant les années, que chaque fois les Kohen qui ont fait la kétorette sont devenus très riches. Celui qui a mis la kétorette des encens sur l'encensoir, ben, il est devenu riche. Et c'est écrit clair et net dans la Beracha de Moshe Rabbeinu, dans Parashat Kezot la Beracha, Yasimu ketora be'apecha, bechalil al mizbachecha, barech Adonai chelo, ufora les daftirti. Ils mettront la kétorette, le khalil, sur l'autel, toi, et tu béniras leur pain, leur action, à tel point que tout ce qu'aujourd'hui, chez les Juifs, le respect qu'on offre à quelqu'un, Sandak, dans une Brit Mila, c'est parce que c'est comparé à quelqu'un qui a mis la kétorette. C'est tout. Qui est ma kétorette. C'est tout. C'est-à-dire, pour ça, on fait tellement d'histoires pour le dire à qui on va à qui on va donner ce mérite. Parce que ça ressemble à la kétorette. Alors, c'est quoi la kétorette? Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, tout le monde voulait avoir la kétorette. Il ne voulait pas créer des disputes. On leur faisait un tirage au sort. Ils mettaient tous dans un rond, ça, et on faisait comme quand on était enfant. Vous savez, quand on était enfant, on jouait sous père et sous père. Père ou impair. Et, il disait quelque chose et tout le monde faisait sortir un doigt. On n'avait pas le droit de faire sortir ce doigt parce qu'on peut jouer avec lui. Donc, on pouvait jouer qu'avec les doigts qu'on pouvait faire sortir sans que ça. Ouais, quelqu'un, il fait pas le compte quand il voit le nombre des doigts, après il fait sortir sa main pour compter. Et le Cohen, il lançait un chiffre, et quand il lançait en même temps, tout le monde faisait sortir, et on commençait à compter, et où ça s'arrêtait, ben, c'était lui qui gagnait. Et, bon, et, ils sont, et pourquoi?
il y a cette bracha extraordinaire dans la Kétoret. Parce que la Kétoret, c'est exactement ça, c'est le symbole de faire plaisir à Hachem. Quand tu fais plaisir à Hachem, bah lui aussi te fait plaisir. Un homme riche, un homme pauvre, plus ou moins dans la nourriture, si on parle d'un pays de classe moyenne, les deux auront à manger plus ou moins la même chose. Le fait que le riche va manger du caviar ou de la viande, ça lui donnera pas meilleure santé. Donc, plus ou moins à manger. Il n'y a pas quelqu'un même, si vous regardez, même à Gaza, d'accord? Il y a un blocus aujourd'hui sur Gaza. Ben, il n'y a personne qui est mort de faim. Avec tout ce qui parle, il n'y a personne qui est mort de faim. Ils souffrent, oui. Ils n'ont pas les éléments, les bons éléments, hein. Mais il n'y a personne qui est mort. C'est pas le cas. Il y a des cas à Jérusalem, à l'époque, quand la ville était blocus des Romains, il y avait des cas où des gens mangeaient à chemichement la chair de leurs enfants. À Ghetto Lodge, il y a eu des cas qui ont été notés où des mamans mangeaient le corps de leur enfant. Quand ils sont morts déjà. Pas tués. Chemichement. Non, il y a de quoi manger. Que je vois où il te dit, toi, tu as fait pour moi, juste avec un plaisir. Ben moi, je vais te donner à manger avec un plaisir, avec une richesse. Il n'y a rien qui te manque quand tu rentres au supermarché. Tu ne te poses pas la question, hein, je prends ça, je prends pas ça, je remplis la moitié de mon caddie, je remplis mon caddie. Tu ne te poses pas toutes ces questions. Et ça, c'est la zboula de la Hachirou. Tu as voulu faire plaisir à Hachem. Ben, Hachem te fera plaisir. Nos mitzvot, c'est pas rien que de faire la mitzvah. C'est de faire un nachat à Akadosh. Le tzaddik de la génération, c'est celui qui fait le plus de narratoire, de plaisir à Hachem par son comportement. C'est pas un homme qui a accompli ses tâches religieuses. Non. C'est bien ça aussi. Mais le grand Oved Hachem, c'est celui qui va faire plaisir à Hachem. Quelqu'un que tout le temps, il pense comment faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, comme un homme qui est amoureux, qui a envie de donner sa vie, qui a envie de tout faire pour faire plaisir à l'autre. Il a une sincérité comme un enfant. L'amour, il est tellement sincère chez un enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant en vacances? Quand il est à la maison, papa, il va venir plus tard, maman, elle dit, papa, il va rentrer aujourd'hui à 1 heure. Le petit dit, maman, donne-moi une feuille. Et il est en train de gribouiller. Et je vais montrer ça à papa, je vais dire à papa un dessin. On sent petit cœur, tout petit comme ça, comme une petite noix. Combien de sentiments, combien d'amour pour son père, combien de volonté à lui donner. Eh ben, c'est exactement ça chez le tzaddik pour Hachem. Combien d'énergie, de pensée, de bonne volonté, d'envie il met dans chaque mitzvah. Ça, c'est Ishe Reach Nichoach Ladonai. Et ça, c'est l'idée des mitzvot qu'on a besoin de prendre avec. Il est écrit dans le Talmud que dans ce Olam Hazé, on n'est pas récompensé sur nos mitzvot. C'est pas le monde de la récompense. Le monde de la récompense, c'est en haut. C'est pas ici. Mais surtout les accessoires de la mitzvah, les accessoires, c'est-à-dire, tu as fait la mitzvah de bonheur, tu l'as fait avec un bon cœur, tu as mis toutes tes énergies, tu l'as fait avec joie, tu l'as fait pour faire plaisir à Hachem, tu l'as fait les Shem Shabbat, pas pour recevoir du kavod. Ça, c'est plus important que la mitzvah. Et sur ça, tu bénéficies ton bonheur même dans ce monde. La mitzvah, c'est Keren Kayemit Ba'olam Haba. Mais אלו דברים שאדם אוכל, מגרותיהם בעולם הזה, c'est les accessoires. Parce que ça, tu n'étais pas obligé. Tu aurais pu faire dire, voilà, moi, j'ai fait. Non, j'ai fait plus. J'ai fait mieux.
J'ai donné mon cœur là. Ça, je me raconte sur Rabbi Hanina Ben Dossa. Il taillait les pierres. C'était son métier. Il était très pauvre. Très, très pauvre. Quand on parle à l'époque d'un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de pain pour manger. On va pas, aujourd'hui, un pauvre, c'est quelqu'un que ses enfants, ils mettent pas des chaussures Nike. D'accord? Mais à l'époque, un pauvre, c'est quelqu'un que ses enfants sortaient nus dans la rue. Il n'avait pas de quoi se couvrir. Il monte à Jérusalem pour faire la mitzvah, visiter au temple. À l'époque, au temple, les pèlerins, quand ils montaient, ils voulaient faire un don pour le temple. Pour entretenir le temple, ça coûtait très cher. Vous avez une masse de 3 à 4 millions de personnes qui viennent durant la fête de Sukkot, il faut les recevoir, donner. Tout ça, c'est des frais. Ils rentrent, ils salivent. Il y a des frais. Le temple, toute l'année, il n'y a pas d'argent. Les gens, ils viennent, ils sacrifient. Il faut leur donner des braises. Des fois, il y a quelqu'un qui amène un sacrifice. Il n'a pas assez de braises pour brûler. Quand quelqu'un il amène un corban ola, il faut 50 kilos de bois pour brûler un mouton des fois. Ça vient de la pas toujours. Les Kohanim, ils ont commencé à sacrifier, ils voient qu'il manque des braises. Ça vient sur le compte du Tamikdash. Donc, il fallait entretenir. Un Cohen qui a donné une idée, il est parti chez les artisans de Jérusalem, les orfèvres, etc. Et il a fait une vigne en or. Et dans cette vigne, c'était comme des vis, où tu pouvais visser une petite feuille de vigne, un petit raisin, une petite branche, une petite tige. Et chacun qui est rentré, ben, selon ses moyens, il allait au marché où on vendait de l'or à Jérusalem et il achetait un petit raisin. Tous les orfèvres, tous les bijoutiers à Jérusalem avaient des boîtes comme ça chez eux. Il allait, faisait, payait. Et c'était ça pour Beth Amikdash. Il mettait une feuillade, il mettait une grappe entière de raisin en or. Et il mettait ça sur le mur d'entrée. Et une fois par an, quand c'était bien, bien plein, ben, on récupérait tout cet or, on le faisait fondre. Et avec ça, il payait tous les frais. Il restait pour améliorer, pour changer. Il y avait des ustensiles en or à refaire, etc. C'était comme ça. Et puis Rabbi Hanina Ben Dossa, il monte au, au temple et il voit tout le monde dans la foule, que ce soit des fois même des petits-enfants, que les parents sont aisés, ils leur donnent, et chacun il vient, il met une petite branche comme ça, il visse. Il passait à côté, il a eu ça l'a pincé, il avait mal au cœur, que lui il rentre quelquefois au temple et jamais il a amené quelque chose, et pourtant il en profite, il est là, il prie, c'est un lieu de recueil. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il habitait loin. Donc, il est descendu au marché et il a rencontré un monsieur qui travaillait dans le bâtisse. Il lui a dit, prêter ton marteau et vous savez, le truc, la comptable, comment ça s'appelle? Hein? Le burin. Il lui a dit, mais je te connais pas. Il a dit, voilà, je te donne ma veste. Je te le rends ce soir. Je veux tailler une pierre pour mettre un Mikdash. Bon, comme c'est quelqu'un qui sait c'est quoi la pierre, il descend avec le marteau et le burin. Et puis, il tape les pierres en sortant pour chercher une belle pierre, laquelle il peut travailler pour faire une pierre. Puis je vais le ramener. Ils vont la garder dans les caves. S'il y a une pierre qui se casse, c'est quelque chose. Il ne trouve pas une belle pierre dans l'eau. Il descend, il descend, il descend. Finalement, il trouve une super belle pierre. Il a touché, elle est merveilleuse. Il se met dessus quelques heures, il travaille. Bon, il a taillé une belle pierre. Elle fait 200 kilos. Comment il lève 200 kilos? Quand il se retourne, en fait, il était dans la volonté d'aller chercher une pierre qui s'est éloigné quelques kilomètres de Jérusalem. Et il avait les larmes aux yeux. La belle pierre, je travaillais 4 heures dessus. Comment je vais l'amener à Jérusalem? Comment je... L'argent, il n'a pas pour aller chercher quelqu'un. D'un coup, il voit 4 monsieur. 4 monsieur à côté de lui. Il leur dit, vous allez où?
Il lui dit à Jérusalem, au temple. Il dit, ah oui. Il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, j'ai fait une pierre, et je me suis emballé du Beth Amikdash, et je ne vois pas comment je peux l'amener. Je n'ai pas d'argent. Ils lui ont dit, écoute, si tu mets la main avec nous, toi aussi, on te prendra un rien du tout. Ça, ils pensaient qu'ils pouvaient obtenir. Donc, il leur dit, avec plaisir, dès que j'arrive à Jérusalem, je vais tout de suite, j'ai des connaissances, je vais leur demander, allez, mets ta main avec. Il met la main, il ouvre les yeux comme ça, il a fait un pas, il est à l'entrée du monde du temple. Il tourne la tête, ils ont disparu. Il les cherche, il partit ramasser de l'argent. Rien du tout. Il monte au Sanhedrin, il lui dit, ces quatre anges qui sont venus, s'ils ont vu ton cœur, et les sages ont pris cette pierre, et ils l'ont fixée sur une des entrées principales du Beth Amikdash, cette pierre qui avait tellement d'amour pour Hachem. Le Talmud nous raconte une autre histoire. Là, un monsieur à Jérusalem, c'est un retraité. Il s'appelait Nicanor. Nicanor. Nicanor, c'était, vous savez, le second temps, sa durée, c'était 420. Le beau temps euh, merveilleux, magnifique, c'était que les 50, 60 dernières années du temple, c'est Hérode qui l'a construit quelques années avant qu'il soit détruit. C'était le plus beau, mais le temple, il a été construit, cassé depuis Ezra, qui était le premier qui a fait le second temple, pendant 4, 5 fois. Une des fois, il y avait un monsieur, Nicanor, il a décidé, il a vu que les portes du temple n'étaient pas impressionnantes, ne donnaient pas un kavod pour le Beth Amikdash. Les portes du temple, pourtant, c'était des très grosses portes. Vous savez, quand vous allez à Paris, vous voyez certains immeubles, les Haussmanniens, etc. Vous voyez les portes, comment elles sont grandes. Des portes qui font. Tu ne peux pas l'ouvrir la porte comme ça avec une main. Il faut 2 personnes pour l'ouvrir. C'est un bois épais, 5, 6, 7 centimètres, des fois 10 centimètres d'épaisseur, sur une hauteur de 5 mètres, 6 mètres. Et là-bas, c'était des portes de 10 mètres. Bon, il prend toutes ses économies, il va en Égypte, Alexandrie. C'était le grand centre des, des, ceux qui travaillaient le cuivre. Ils savaient travailler le cuivre avec une finesse, avec comme de la joaillerie, comme un bijou. Et leur cuivre ressemblait à de l'or et pas rouge. Il avait plus la couleur de l'or. Et il savait le briller d'une certaine manière qui gardait, qui noircissait pas comme le cuivre simple. Donc il va là-bas, il cherche quoi faire les portes, il a pris plaquer une porte en cuivre, les meilleurs prend toutes les mesures et il surveille pendant 6 mois les gens qui ont travaillé les belles portes. C'est des portes qui pèsent quelques tonnes, ces portes. La Gemara a dit que quand on ouvrait le matin les portes du temple, ça faisait un bruit. Les portes tellement c'était grand, les portes, qu'on entendait le bruit jusqu'à Jéricho. C'est loin de Jérusalem, mais c'est quand même. Dans le calme de la nuit, ça faisait un bruit terrible et tout le monde savait que le temple a ouvert les portes. Donc c'était des portes qui faisaient des tonnes. Bref, il a tout fini. On les amène, les bateaux, les portes au bateau, dans le port. Il faut les ramener maintenant du port d'Alexandrie. Il faut les amener à Jaffa. Et de Jaffa, avec les trucs spéciaux, c'était toutes ses économies, tout son argent, à Jérusalem. Et voilà, il les met dans le bateau, et puis en route, il y a des vagues. Le bateau, il prend route, il y a des vagues, le bateau bouge comme si c'était une boîte d'allumettes, et le capitaine il dit, monsieur, chacun jette toutes ses affaires dans l'eau. Notre vie est plus importante. Donc, ils viennent les marins, ils prennent une des portes, ils la jettent dans l'eau. Quand ils sont venus prendre la deuxième aussi pour la jeter, pour que le bateau soit plus léger, il s'est mis sur le bateau, sur la porte. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Laisse-nous jeter la porte. Il a dit, jette-moi avec, mais tu veux mourir.
On va pas mourir tous pour des parts. Ok, ça t'a coûté une fortune, c'est toutes tes économies. On comprend, mais c'est un jeu de vie et mort. Il dit pas de problème, juste-moi avec, pas de problème. Je veux couler avec mes portes. C'est toute ma vie que j'ai mis pour Beth Mikdash. Quand il dit cette phrase, la mer, elle devient comme une casserole marmite pleine d'huile, lisse. Le bateau qui reprend et tout le monde lui dit waouh, tu aurais dû le faire avant quand tu jettes la première fois. Et il s'en veut toute la route, il pleure. Et ses copains lui disent écoute, voilà, tu repartiras dans l'endroit où tu as fait les portes avec les mesures et tu essaieras de récupérer une deuxième porte comme celle-ci. Peut-être ils vont t'aider à Jérusalem, tes amis. Il pleure, il dit j'ai plus la force, j'ai pas les énergies que j'avais. Quand il arrive à Jaffa, on fait sortir la porte du bateau et tout d'un coup, et vous voyez quelque chose qui brille sous le bateau. C'est la deuxième porte qui les a suivis de l'endroit où on l'a jeté jusqu'à Jaffa. Et la Gemara, elle dit Nicanor, Naasu Nes Lidaltotav. Et même quand Hérode, il a reconstruit le temple de nouveau, il a fait quelque chose de merveilleux. Nos sages lui ont demandé de laisser un portail spécial, ces portes, Char Nicanor, les portes de Nicanor. Pourquoi la Messirut Nefesh. Quand quelqu'un il fait quelque chose pour Hachem, qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch donne Messirut Nefesh. Ça n'a pas de prix. L'amour d'Hachem, il n'a pas de prix. Shlomo Amelech, il dit, dans Shir HaShirim, tout se fait. L'amour, imiten ish, et kol hon beto, ba'ahava, vous. Même si un homme donne toute sa fortune pour l'amour, on se moquera de lui. L'amour, c'est plus cher que tout. Quand quelqu'un, il donne ses sentiments sans cœur à Hachem, tous ses sentiments, c'est pour Hachem. Il n'y a pas plus beau que cette mitzvah. Et c'est ça ce que la Torah dit. Le Mishkan, c'est le summum. C'est le service divin le plus élevé qu'il y a dans le Ham Israël. Korbanot, quoi. Mais la Torah, elle dit, mets du cœur, mets de la bonne odeur. Avant chaque service, donne-toi, mets-toi dedans. Asot nachatroach la Kadosh Baruch Hu. Et avec ça, on mérite tout le bonheur du monde. Shiye nachatroach, les Barach. Amen. Ken Yehi Ratzon.